Écoutez, c'est une visite très délicate. Ce sont des gens très courageux. Ils paient un lourd tribut pour cette visite. L'un d'eux a été limogé de sa mosquée à Amsterdam parce qu'il a rencontré le président et chanté avec lui l'hymne national d'Israël. Un autre, son fils a été agressé hier dans une rue en Italie. Un troisième a perdu son affaire. Il est rare en temps de guerre que des guides religieux musulmans viennent ici exprimer leur soutien à Israël. Le ton est donné. 15 imams et dignitaires musulmans venus d'Europe occidentale ont effectué la semaine dernière un pèlerinage en Israël, notamment au mémorial du festival Nova, où plus de 370 personnes furent massacrées le 7 octobre. La plupart d'entre eux refusent d'être filmés, encore moins d'être interviewés. Vous vous sentez plus en sécurité ici qu'en France? En France, vous avez des gardes du corps, vous avez été obligé de cacher votre famille, vous portez un gilet pare-balles. Ici, vous portez pas de gilet pare-balles. Vous savez le risque qu'on prend tous. Ce peuple, il prend de risques. Bien sûr, je suis en paix en Israël. Je suis en paix en sécurité. Je suis en paix entre mes frères juifs. On l'appelle Imam al-Yahoud, l'imam des Juifs, car il nous aime et croit profondément en nous. Moi, je l'ai dit, vous êtes le peuple de miracles. Avec toutes les épreuves qu'ils l'ont passées, ils vont surmonter cette épreuve. Avec leurs frères et sœurs qui sont dans le monde musulman. Il y a 4 millions les Babyloniens, 3 millions les Pharaons, 2 millions les Romains, 80 ans, il y a les nazis. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, vous êtes confrontés à des attaques de partout, mais vous êtes encore debout. Il y a eu un massacre ici. Les terroristes n'ont épargné personne. L'esprit des imams erre parmi les portraits des âmes assassinées. Qu'est-ce que vous ressentez ici? L'humanité a perdu son âme. Quand on voit des barbares, des sauvages, des monstres, et que mettent des actes comme ça, ni l'islam, ni l'humain, ni aucune cause, c'est pas la Palestine. Mais pourtant on accuse Israël de génocide. Malheureusement, ils sont tellement forts dans la diffamation, ils sont tellement forts dans la haine. On peut parler qu'il y a des Palestiniens, Israéliens, ils ont des difficultés, il y a des problèmes, mais on peut pas inverser les choses. On a vu le vrai message de l'islamisme, de l'islam politique, celle du Hamas, celle du Hezbollah, celle du régime iranien. Pour moi, quelqu'un qui soutient Hamas, c'est un homme terroriste, c'est un homme, il a plein de haine. C'est pas pour les Palestiniens. Bienvenue au kibbutz Kfar Aza. Kfar Aza a été durement touché le 7 octobre. À ce jour, 2 personnes du kibbutz sont toujours otages. Ziv et Gali Berman. Voici la maison de Nahor Hasidim et Sivan El-Kabetz. Sivan a été assassiné dans une maison voisine et Nahor a été assassiné ici. Nous, musulmans, promouvons l'islam dans le monde comme une religion de paix. Et ils utilisent cette même religion de paix pour assassiner des innocents de manière horrible. Ils les massacrent, les brûlent vifs, tuent des innocents, des femmes et des enfants. Cela ne peut pas être l'islam. Nous sommes des élus. Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre cette idéologie barbare. Laissez-moi vous dire une chose, c'est notre devoir en tant que musulmans de lutter contre notre idéologie, car cette menace existe au sein de notre islam. Notre religion a été détournée, notre identité a été usurpée par les islamistes. Il est donc de notre devoir divin de le combattre et de nous y opposer. Vous êtes donc les élus choisis pour protéger le peuple élu d'Israël. Oui, exactement. Vous protégez notre religion. Vous êtes le peuple élu. Vous survivrez jusqu'au jour du jugement. Quel est votre message aux Palestiniens de Gaza? Vous avez choisi la mauvaise voie et cette voie a mené à la destruction à votre porte. Rien de plus. Vous avez encore le temps de choisir de bons représentants. Vos enfants ont besoin d'un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on entend? Des tirs d'artillerie, je pense. Devant la maison criblée de balles, la mère de Sivan El-Kabetz témoigne devant la délégation. Nous avons payé un prix très élevé. Nos vies ont changé.
Je sais que Sivan, Nahor et les 1200 personnes assassinées ce jour-là l'ont été parce qu'elles étaient juives. طريقة بشعة نعم. الآن أنت تحملي بنتك في قلبك وفي رسالة. بتنقذي أحياء أخرى. فنحن معكم. لكن كوني قوية الله يقويك يا رب. كوني قوية. Ici, ils ne prêchent pas dans le désert. La team, voici une bande d'hypocrites, soi-disant imams musulmans. On va appeler les choses par leur nom. Une bande d'hypocrites, soi-disant imams et musulmans, je ne sais de quoi. Je ne sais pas combien de millions ils ont reçus. Soyez salués où que vous soyez, ici, tous les officiels devant vos caméras. On vient d'écouter l'histoire-ci. Je suis choqué de ouf. Je ne vais pas être très long. Soi-disant imams musulmans qui partent en Israël aller prier pour les victimes, soi-disant du 7 octobre. Là où on a tué, on parle de 1200, 1000 personnes, quoi, je ne sais pas trop. Voilà Palestine. Depuis la création d'État d'Israël en 1948, vous connaissez l'histoire la plus que nous-mêmes. L'histoire entre l'Israël et la Palestine depuis 1948. Dans les prisons israéliennes, ce sont les Palestiniens qui sont remplis là-bas, torturés jour et nuit. L'occupation, ce qui est contraire aux lois internationales. Quand Israël vole, arrache les terres palestiniennes, vous connaissez ça. Depuis que la guerre a commencé, aujourd'hui on dénombre 60 000. 60 000, c'est pas 1000, 60 000 tués. Même où je suis en train de parler, on est en train de les bombarder. En majorité hommes et en majorité femmes et enfants. 60 000. Vous n'êtes pas allé là-bas. Vous n'avez pas appelé l'arrêt du génocide autant pour moi. Vous n'êtes pas allé là-bas. C'est là où, donc vous êtes allé encourager, vous êtes allé prier, encourager ceux-là qui commettent le génocide aux autres, ceux-là qui volent les terres des autres, ceux-là qui occupent les terres des autres, ceux-là qui arrêtent et emprisonnent les autres. C'est eux, vous êtes allés encourager, prier pour eux. Pourtant, ceux qui subissent les génocides, ceux-là qui subissent la torture, ceux-là qui subissent la haine depuis plus de 115 ans, vous n'êtes pas allé là-bas. Vous êtes des musulmans. Pour en finir ma vidéo, vous connaissez ça plus que nous. C'est écrit dans le Coran. Le lieu le plus saint des musulmans, le deuxième lieu le plus saint des musulmans après la Mecque, c'est Jérusalem avec la mosquée Al-Aqsa, qu'Israël a arraché par force. En disant c'est pour les juifs. Vous avez dit quoi pour ça? Bande d'hypocrites. Franchement, je ne sais pas dans quel monde nous nous trouvons. Aujourd'hui, l'histoire, la cause palestinienne, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les athées, même les rappeurs, ceux qui n'ont rien à voir avec même les religions, manifestent pour les Palestiniens. C'est vous, soi-disant imams musulmans, mon œil, bande d'hypocrites. Oui, 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 ceux qui soutiennent le Hamas, ce sont des terroristes. Les vrais terroristes déguisés, ce sont vous. Les vrais terroristes déguisés, ce sont vous, bande d'hypocrites d'imams, ce sont vous. Regardez l'autre là, quand il a entendu les cris des armes, il a eu peur. Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bande d'hypocrites. Les vrais terroristes déguisés, c'est vous. Chers peuple du monde, soyez bénis. Ciao. ממש מתרגש לראות אתכם.
אנחנו כולנו בני אברהם מול כוחות רדיקליים שמנסים למנוע את ההתקדמות הזאת ואת הרצון האמיתי של יצחק וישמעאל לחיות ביחד. יש כוחות שהולכים ומתחזקים כל הזמן בציר זמן היסטורי שמקדמים את החזון הזה, ואתם, מה שאתם עושים בביקור הזה, אתם, מה שאתם עושים בפעילות האמיצה שלכם, אתם משקפים את הרוב הדומם במזרח התיכון ובעולם כולו, ששואף לחיים